Bien-aimés, en ce vendredi béni, nous nous retrouvons pour écouter le témoignage Kanguka. Chaque récit que vous allez entendre est une preuve que Jésus-Christ agit toujours dans nos vies. Peu importe vos luttes, sachez que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Gardez courage, car le Seigneur qui a fait pour eux fera aussi pour vous. Ce vendredi, laissez ce témoignage fortifier votre foi et préparer votre propre victoire. Shalom, je viens ce matin rendre témoignage pour tous les bienfaits que le Seigneur Jésus-Christ. En effet, je suis un Camerounais, je vis au Canada et j'ai vécu de longues années avec ma femme sans être marié. Et nous avons eu beaucoup d'enfants. Et lorsque j'ai connu Kanguka en octobre 2020, les paroles de l'homme de Dieu me transperçaient le cœur lorsqu'il parlait du mariage, lorsqu'il parlait de la fornication. Toutes ces choses-là me rongeaient tellement le cœur. Mais j'étais installé ici au Canada et ma femme était encore au Cameroun. Et un jour dans la prière, l'homme de Dieu a dit dans sa parole de connaissance, je vois un couple qui est en train de m'écouter, mais ils ne sont pas ensemble. Et lorsque ma famille est arrivée, nous avons continué à vivre cette vie de fornication malgré que j'écoutais Kanguka, ma femme connaissait Kanguka, mais ça nous rongeait tellement. Un vendredi matin, après avoir écouté la parole de Dieu, Christ a encore parlé de la fornication, de la vie éternelle, et il nous demandait de nous repentir. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu sais que ce que nous vivons là n'est pas bon pour nous et que nous devons tout faire pour trouver une solution à cela? Elle m'a répondu, oui c'est vrai, mais nous n'avons pas d'argent. Frères et sœurs, en l'espace de 3 semaines, c'est-à-dire la dernière semaine du mois de juin et le 15 juillet, un miracle s'est opéré. Vraiment, l'Éternel Dieu Tout-Puissant est le Dieu de l'impossible. Un miracle s'est opéré. Nous avons eu de l'argent sans savoir par où cet argent est arrivé. Et je suis allé honorer ma femme dans sa famille. Je rends ce témoignage pour remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix et qui veille sur nous et qui ne veut pas la perte de nos âmes. Et également, je bénis l'homme de Dieu, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe de Kanguka avec les intercesseurs et tous ceux qui ont nos prédécesseurs qui ont rendu témoignage afin de nous édifier. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimés, bonjour à tous. Je viens pour rendre témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka en 2021 et j'ai commencé à suivre les prières de samedi. Et avec le temps, j'ai découvert également les émissions de la semaine. Et j'ai commencé à les suivre. J'avais une situation difficile qui m'emprisonnait depuis plusieurs années que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'était au sujet de la fornication. En fait, j'ai même été mariée, mais mariée dans des conditions qui n'étaient pas celles d'un enfant de Dieu, parce que le mariage ne s'est pas fait selon la procédure normale. On a juste précipité les choses un peu comme pour camoufler l'acte qui était déjà posé. Et avec le temps, ce mariage s'est achevé par le divorce. Je voudrais noter également que avant même le mariage, depuis l'enfance, j'avais eu des abus sexuels enfants de la part d'un membre de famille, pas directement d'un membre de famille, mais de quelqu'un qu'une de mes tantes avait ramené de son côté dans la famille. Donc ma vie sur le plan sexuel a été toujours chaotique. Même lorsque je suis venue à la foi, ce domaine-là n'a pas été travaillé comme il fallait. Et je suis allée de déception en déception.
de souffrance en souffrance. Le 10 mars, l'homme de Dieu a parlé de frères et sœurs qui, même dans la foi, continuent à vivre dans la fornication. Et cela est devenu une vie pour eux, sans que cela ne les gêne. Je me suis agenouillée après l'émission et j'ai demandé pardon à Dieu et également j'ai demandé son aide. Et j'ai continué à prier avec Kanguka comme d'habitude. Une nuit, pendant que j'étais couchée, je n'avais jamais expérimenté ça. C'était comme si quelqu'un était rentré dans mon passé, c'est dans ma conscience. Comme si la personne avait commencé à restaurer l'image que j'avais de moi-même. C'était comme un film de moi-même, comme si on avait commencé à me redonner une image autre que celle que j'avais avant de ma personne. C'est-à-dire, je me voyais revalorisée, je voyais une autre personne en moi. Et j'étais en ce moment-là en couple, après le divorce avec quelqu'un d'autre. Et dans toujours le même processus disant que on va finir par se marier. Depuis que j'ai reçu cette visitation, je pourrais dire que c'est les anges de Dieu qui m'ont visité en fait, parce que je dormais et je me suis réveillée avec ce travail qui était fait en moi. J'ai ressenti la présence d'autres êtres qui travaillaient ma conscience en fait. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai fait savoir à celui qui partageait ma vie que je ne peux plus continuer à vivre comme ça parce que le Seigneur m'a visité. J'ai eu une autre image de moi et ça fait des mois où je me suis séparée et je suis tellement heureuse. Je souligne que j'ai donné ma vie au Seigneur depuis très longtemps, mais cet aspect de ma vie était toujours compliqué. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et que l'homme de Dieu, ses collaborateurs, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui font vivre cette émission et tous les frères qui témoignent soient bénis. Je suis au Cameroun, je vis au Cameroun. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma maman. J'ai téléchargé l'émission et j'ai commencé à écouter les enseignements et aussi les témoignages. Au début, je ne croyais pas aux témoignages. J'avais un doute au fond de moi. Je me disais que l'homme de Dieu s'entendait avec des gens pour faire le témoignage, des faux témoignages, rien que pour attirer du monde. Et donc, je n'y croyais pas. Jusqu'à ce que ma maman soit touchée, elle a reçu sa délivrance de plusieurs maux et aussi de la cigarette. Et quand ma maman a laissé son témoignage, le témoignage de ma maman a été diffusé à l'émission. J'ai écouté le témoignage et c'est là que j'ai commencé vraiment à croire que tous les témoignages que j'écoute sont pas des faux témoignages, mais c'est vrai. C'est Dieu vraiment qui agit dans cette émission. Et je me suis accrochée à l'émission. J'écoutais les enseignements, les témoignages et les prières des samedis depuis 2021. À un moment, j'ai eu des problèmes et j'ai stoppé. Je n'écoutais plus les enseignements, je n'écoutais plus Kanguka en fait. J'avais abandonné et je faisais que me lamenter avec les problèmes que j'avais. Je me lamentais beaucoup. Faut dire que depuis mon enfance, ma vie n'a pas été facile. Tout allait d'échec en échec. Que ce soit à l'école, que ce soit dans n'importe quelle activité que je mène, rien ne marchait. J'échouais dans tout ce que je touchais. Et je ne faisais que me lamenter parce que je me disais, je suis née pour échouer.
Je suis née pour regarder les autres réussir autour de moi et moi, ma vie n'avance pas. J'échoue dans tout ce que je fais et je me disais, Dieu ne m'aimait pas. Dieu aimait les autres, mais moi, il ne m'aimait pas. C'était mes paroles de lamentation au quotidien. Je pleurais, je déprimais et c'était difficile. Et c'est dans cette situation que j'ai commencé à fumer. Je fumais beaucoup par rapport aux problèmes que je vivais. Voilà, depuis ma jeunesse, je fumais. Voilà. À chaque fois que j'avais un problème, un souci ou un chagrin, quelque chose qui me faisait mal, je me rabattais sur la cigarette pour me consoler. Voilà. Et je suis devenue accro à la cigarette. C'était vraiment difficile d'abandonner. Voilà. Et c'était difficile de laisser. Au fond de moi, je me disais, vraiment, faut que j'arrête parce qu'à un moment, je ressentais des douleurs à la poitrine. Mais malgré ça, je continuais à fumer la cigarette. Et avec les problèmes en plus, ça allait de pire en pire. Lamentation et cigarette. Et dans le mois de fin janvier, début février, j'ai une voix au fond de moi qui me disait, mais pourquoi as-tu abandonné l'émission Kangoka? Pourquoi tu n'écoutes pas l'émission? Reprends la prière, reprends les écoutes de cette émission, ça te fera du bien. Au fond de moi, une voix me disait ça. Et j'ai repris l'écoute de l'émission Kangoka. Et j'ai commencé à écouter. Et je priais maintenant. Chaque matin, je me réveillais, je priais. Alors qu'avant, je ne le faisais pas. Avant, je peux me lever le matin, je ne prie pas, je fais tout ce que j'ai envie de faire sans prier. Mais j'ai commencé à prier. Chaque matin, quand je me réveille, la première des choses que je fais, c'est prier. Et aussi écouter l'émission. Et c'est ce que je faisais chaque jour. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Mais je continuais à fumer petit à petit. Et je priais toujours dans ce sens. Je demandais au Seigneur de m'aider à arrêter la cigarette. Parce que ça me détruisait. Au fond de moi, je sentais que ma santé n'était plus au top. Voilà, et que j'avais besoin d'arrêter cette pratique. Et donc, je priais dans ce sens-là. Je priais tous les jours jusqu'à ce que j'arrête. Je n'ai pas eu de manifestation. Tout ce que je faisais, c'est bailler. Mais à part bailler, je n'ai pas eu d'autres manifestations. Je baillais à chaque prière, je baillais. Et moi qui n'arrivais pas à dépasser la boutique sans acheter la cigarette, maintenant je dépasse la boutique, ça ne me dit rien. Je ne pense même pas à la cigarette, j'ai abandonné. Et aussi, j'ai arrêté de me lamenter. Je ne me lamente plus. Dieu fait grâce. J'ai même eu du boulot, alors que c'était difficile. J'ai eu du boulot, je travaille et je m'en sors bien. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce tous les jours. Voilà. Et j'aimerais dire merci au Seigneur. Moi qui me lamentais avant, j'ai arrêté de me lamenter. Tout ce que je fais, je confie à Dieu. Et moi qui jugeais, qui blâmais Dieu, j'ai tout arrêté. J'ai demandé pardon à mon Dieu de l'avoir blâmé, de l'avoir accusé. Et vraiment, aujourd'hui, ma vie a changé dans le sens où je ne me lamente plus et j'ai abandonné la cigarette. Kangoka m'a aidé, beaucoup aidé. Je dis merci au Seigneur. Merci à l'homme de Dieu. Merci à l'équipe Kangoka. Tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Merci. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les intercesseurs. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je dis merci au Seigneur, je lui rends toute la gloire. Toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Tous ceux qui écoutent l'émission, croyez. Croyez qu'au début, je ne croyais pas et aujourd'hui, je viens témoigner. Et je crois que Dieu fera pour vous tel qu'il a fait pour moi. Écoutez et croyez, Dieu fera aussi pour vous. Merci à tous ceux qui ont témoigné. Oui, depuis je devais témoigner, c'était difficile.
Et quand les gens témoignaient, ils disaient, je demande pardon au Seigneur parce que je n'ai pas vu témoigner. Je me permettais de dire, mais comment le Seigneur peut faire des choses comme ça pour vous et vous tarder à témoigner? Mais moi, je devais témoigner depuis 3 mois, 4 mois et je ne l'ai pas fait. C'est maintenant que je me rends compte que témoigner, c'est pas chose facile. Le diable agit. Donc, j'aimerais encourager tous ceux qui ont été délivrés ou guéris, venez rendre votre témoignage pour libérer aussi les autres. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une Togolaise et je vis au nord du Togo. J'ai reçu l'émission Kangoka par le biais de mon petit frère qui vit à Lomé. Je viens ce soir témoigner la grandeur, les merveilles de Dieu et de sa gloire dans ma vie. En effet, dans les années 2019 à 2021, j'ai vécu les moments les plus horribles de ma vie. Je suis une femme qui me battait beaucoup pour gagner ma vie. Mais d'un seul coup, je me suis retrouvée dans l'alcool. Sans vous mentir, je ne peux pas expliquer comment cela a pu arriver dans ma vie. Je travaille dans une société, dans mon pays. Je vous dis que chaque jour quand Dieu fait, je ne faisais que boire l'alcool. Rien que l'alcool. Matin, midi, soir. Je ne faisais que boire Sodabi. Quand je me lève déjà à 4 heures du matin, je vais pour cogner les portes pour m'approvisionner de la boisson. Parfois le vendeur me refoulait, il refuse de me vendre. Mais j'insiste jusqu'à ce qu'il sorte et me vend. Parfois même, je vous dis, peuple de Dieu, que des fois même je pouvais faire 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours, sans me laver, sans me débarbouiller, ni manger, rien que la boisson. Des fois même j'étais comme une folle, ce qu'on appelle folle, j'étais comme une folle. Dans mon quartier, je n'ai pas vu une personne que je n'ai pas insultée, ni lancé des cailloux. Et quand quelqu'un s'approchait vers moi, me dire non, ma fille ne boit pas, je commence par l'insulter à point que des fois même, je commence par lancer des cailloux. Ma vie devenait de plus en plus pire. Je ne savais plus quoi que faire. Je ne partais plus au service. Des fois, dans le mois, c'est une seule semaine que je me débrouillais pour me rendre au service. J'avais totalement honte de mes collègues de service. Et tout le monde m'insultait. Tout le monde me doigtait. Les gens parlaient mal de moi. J'ai tout essayé. J'ai passé partout pour être délivré. Je n'ai pas pu. Jusqu'à un moment donné, mon grand frère était revenu. Il m'a vu. Il a vu que la situation n'allait pas. Il ne pouvait pas me laisser dans cette condition. Il a fait tout son possible. Il a envoyé un guérisseur de l'extérieur du pays qui venait souvent pour me traiter. Quand il vient, il commence, ça va un peu. Du moment où qu'il part, ça reprend l'ampleur même, devient très compliqué. À un moment donné, mon grand frère aussi était fatigué et il m'a laissé. Il m'a laissé à mi-chemin. Et le peu d'argent que moi aussi j'avais, j'ai tout utilisé. Je n'ai même pas vu où je ne suis pas allée. Partout, chez les charlatans, chez les marabouts, chez les féticheurs. J'ai tout essayé. Rien n'a marché. J'ai tout essayé. Partout où j'allais, mon enfant ne faisait que m'accompagner, tout en pleurant, tout en me tirant de ne plus aller vers la boisson. Parfois même quand je m'énerve, je commence par lui battre. Je lui battais parce que l'enfant ne voulait pas me voir toujours dans la situation de l'alcool. Chaque jour, moi j'étais toujours ivre. Chaque jour, même ma maman avec qui je vivais, chaque jour je ne faisais que l'insulter. L'insulter comme mon petit frère, comme ma soeur. Elle n'avait pas le choix. Elle était obligée de me supporter. Elle-même, elle a tout essayé. Elle a essayé partout. Elle n'a pas pu me sauver. C'est un jour que mon petit frère a commencé par m'envoyer l'émission Kangoka. Et quand il envoyait, quand
j'entends la musique en même temps. Je supprime l'audio en même temps, je supprime. Et le lendemain, il envoie encore, je supprimais chaque jour. Mais il n'avait jamais arrêté de m'envoyer. Il ne faisait qu'envoyer chaque jour. Et un jour, il a envoyé un audio et c'était l'émission d'un samedi. Et j'ai cliqué maintenant pour supprimer. Il y a une voix qui m'a parlé de ne pas effacer. Avec tout le courage que le petit ne fait que m'envoyer chaque jour. Est-ce que j'ai une fois écouté, j'ai une fois entendu de ça, j'ai une fois écouté et c'est là je me suis arrêtée. Et j'ai commencé par écouter les témoignages jusqu'à je dis tiens. Donc c'est une bonne chose que le petit frère me donnait depuis là et je ne prenais pas au sérieux. Et c'est là j'ai commencé par écouter. Chaque jour je ne faisais que réclamer pour qu'il m'envoie. Et un jour il m'a montré comment faire pour télécharger. Et moi-même j'ai téléchargé cette émission. Et je priais avec, je rentrais dans les archives, je prenais des émissions passées dès samedi pour prier avec l'homme de Dieu. Toujours et toujours, quand l'homme de Dieu prononçait la parole de connaissance, qu'il y a une personne qui est délivrée de l'alcool, je disais, je reçois, Seigneur. Je disais, je reçois. Et je commence par manifester. Je baillais jusqu'à la fin. Et c'est comme ça. Je suivais chaque jour que Dieu fait. Je ne faisais qu'écouter. Matin, midi, soir, même à minuit, je ne faisais qu'écouter. Et un jour comme ça, j'ai vu que je ne bois plus. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvée que je ne bois plus. Et c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, depuis début janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus bu. Je n'ai plus mis l'alcool dans ma bouche. Dieu m'a délivré. J'ai trop souffert. Dieu a entendu mes cris et il est venu à mon secours. Dieu ne m'a pas laissé. Je vous dis que j'étais abandonnée par ma famille. Même au service, personne ne voulait me voir. Mes collègues de service ont comploté. Ils ont tout essayé pour qu'on me renvoie. Mais je vous dis que Dieu n'a pas permis à ce qu'on me renvoie de ce service. Dieu n'a pas permis parce qu'il a eu trop pitié de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le même service, mais personne ne croit en moi que je suis délivrée. Même quand je tombe malade, les gens chuchotent en disant que c'est toujours la boisson, que c'est ça, alors que je ne bois plus. Mais néanmoins, je n'écoute pas les gens dire. Je regarde le ciel. Si personne de ce monde ne veut me comprendre et que Dieu me comprend, ça me suffit largement. Ça me suffit largement parce que Dieu a tant fait. Il a trop fait dans ma vie. Il m'aime plus que tout. Et mon deuxième témoignage est que je me masturbais. Je me masturbais chaque jour, je me masturbais. Et des fois, je me disais que, peut-être, comme je suis une ivrogne et que les hommes ne m'approchent pas, donc c'était mieux pour moi de me masturber. Et ça aussi, j'ai prié avec l'émission Kanguka. Et un jour, je me suis retrouvée que je ne me masturbais plus. Et aussi, ça fait plus de 2 ans que je ne passais plus mes règles. Mais de là aussi, Dieu m'a délivré et il a restauré mes règles. Le 13 passé, j'ai vu mes règles sont venues normalement. Je rends gloire à Dieu. Je bénis son saint nom. Je glorifie son nom. Je magnifie son nom et j'exalte son nom. Je lui dis un sincère merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et il continue de faire. Je remercie également Christ, toute son équipe et tous les partenaires. Merci Christ. Merci, j'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis un jeune Béninois résident au Bénin. Je vais faire mon témoignage de ma délivrance grâce à l'appel de Kanguka. J'étais allé à un recrutement. Je suis admis
Et il nous a dit d'aller faire la visite médicale et nous sommes allés pour la visite médicale. Et c'est là, ils m'ont déclaré, je suis sauvé de l'hépatite B et ils m'ont déclaré. Et je voulais approfondir pour confirmer si effectivement j'ai cette maladie. Et je suis allé faire le test et le test aussi montre que c'est positif. Et c'est que j'ai cette application grâce à la femme de mon grand frère qui me parlait de Kanguka avec foi ça va aller. Et je lui ai dit de me donner ça. Et elle m'a donné ça. Et j'ai pris ça au sérieux, j'ai pris ça avec foi, j'ai prié, j'ai suivi les émissions de Kanguka et les témoignages de samedi. Franchement, ça fait de ça au moins 2 mois. Bon, j'ai retourné pour faire encore le test et ils m'ont dit de faire le test approfondi. Ils m'ont fait certains tests et dit tout va bien, tout va bien. Et ils m'ont dit de faire un autre test qui va approfondir pour ça. Bon, à ce temps, j'ai dit, j'ai même pas d'argent pour aller approfondir ça. L'argent, le test a été cher. J'ai retourné faire le test de l'hépatite B pour voir encore comment ça marche, comme j'ai pris le temps de suivre Kanguka avec la foi pour voir comment le virus fonctionne dans l'organisme. C'est là que j'ai allé faire le test et le test montre que c'est négatif et ça j'ai le choix pour moi jusqu'à là j'ai la joie dans le cœur et le sourire au rêve. Vraiment Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka, vraiment vraiment je te donne à la prière et avec la foi tout problème va résoudre. Je remercie Kanguka, je témoigne. Shalom peuple de Dieu, je viens ce matin vous donner mon témoignage qui est la guérison de l'hépatite B. J'ai découvert que j'étais porteuse il y a de cela plus de 20 ans du virus et j'ai été suivie par le médecin et après ces 20 ans, j'ai eu fait que mes enfants ont été vaccinés de l'hépatite B pour les protéger. Et j'ai reçu l'émission Kanguka en fin 2021 par une sœur de l'église qui me l'a passée et puis je l'ai vraiment bien accueilli, je l'ai suivi et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a écouté, a vu ma prière, a jeté un regard miséricordieux sur moi et m'a guéri de cette maladie. Je vais d'abord demander pardon parce que ça faisait vraiment un moment. Ça fait un moment que depuis mi-2022 que les examens sont négatifs. Les examens étaient absence d'hépatite B, absence. Et là, le médecin m'a dit non, que vous n'avez plus rien. Et je veux dire vraiment merci au Seigneur. Merci d'avoir jeté un regard miséricordieux sur moi, de m'avoir guéri de cette maladie. Et mon deuxième témoignage serait le gynéco. J'avais fait un frottis, m'avait envoyé faire un gros frottis. Et lors de l'examen du frottis, on a trouvé virus papillona, ce qui fait qu'il fallait faire d'autres examens pour bien confirmer. On a fait et il fallait juste un suivi. Et comme on dit encore, mon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, toujours miséricordieux, le même hier, aujourd'hui et éternellement, il a encore jeté un regard miséricordieux sur moi et il m'a débarrassé de ça. Je veux le dire merci. Et je veux demander pardon aussi à Dieu parce que j'ai traîné pour donner mon témoignage, or que c'est pas les témoignages que j'ai été édifié. Et je veux remercier tous ceux et celles qui donnent leur témoignage, car ces
témoignage. Franchement, ça édifie. Je vous remercie beaucoup. Et je bénis aussi la famille de l'homme de Dieu, les partenaires intercesseurs de Kanguka. Je vous remercie et que le Seigneur se souvienne de vous. Par sa grande miséricorde, se souvienne de vous et vos familles. Et je lui dis vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est combattu. Même il faut qu'on tienne parce que Dieu est présent dans Kanguka. Vraiment, Dieu est présent. Seigneur, merci. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Et je demande encore pardon car pour mon témoignage que j'ai pris du temps, que c'est les témoignages des autres qui m'ont édifié. Je demande pardon d'avoir pris le temps, Seigneur. Je demande pardon au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom frères et sœurs, je suis Elias Samson, Togolais vivant à Lomé. J'aimerais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai eu l'application Kanguka par le biais d'un monsieur. J'ai fait un accident à moto et je me suis fracturé le tibia gauche. On est donc parti en traumatologie, ils ont décidé de mettre un plâtre. Mais après quelques temps, ils ont vu que le plâtre ne pouvait pas le faire, donc le pied nécessitait une opération chirurgicale pour qu'on mette un clou. Donc n'ayant pas les moyens, on a attendu pendant 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, ma situation s'aggravait. On est reparti à l'hôpital, ils ont décidé d'amputer le pied gauche, si l'opération ne se faisait pas dans l'immédiat. Donc on a tout fait pour faire l'opération. Et une fois sorti du bloc, j'ai fait une anémie sévère. Moi-même, mon sang est de groupe O-. Mais ce jour-là, on m'a mis un sang O+, ce qui ne se fait pas. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est passé comme prévu. Après ça, je suis retourné chez moi à la maison et j'ai eu des rêves qu'on me poursuivait. Un chien me poursuivait, m'a mordu le pied gauche et je sentais la douleur. Physiquement, je sentais la douleur. Et c'est après que j'ai eu l'application Kanguka, j'ai commencé à écouter les prédications du pasteur. Le samedi, le pasteur dans la prière du samedi a demandé à ce qu'on pose nos mains sur les endroits où, les parties où nous avions mal. J'ai donc posé ma main sur ma jambe et sur ma hanche. On a prié et à la fin de la prière, j'ai commencé à bâiller et j'ai commencé à déclarer des choses avec une voix grave. Sors de moi, tu n'as pas ta place ici, Saint-Esprit délivre-moi. Et une voix qui me dit lève-toi et marche. Parce qu'il faut savoir qu'avant ça, je ne posais pas le pied au sol, je me déplaçais grâce à mes béquilles. Et le jour-là, j'ai marché, tout le monde, ma famille m'a vu, on était tous contents. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que Kanguka c'est du vrai. Dieu fait des miracles à travers Christ. Donc je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Et il y a aussi la plaie opératoire qui refusait de guérir depuis 3 mois. Et maintenant, la plaie a commencé à cicatriser naturellement. Donc merci Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai ainsi témoigné. Kanguka, je vous remercie beaucoup. Merci avant tout pour cette émission. Cette émission qui fait vivre, cette émission qui restaure, cette émission qui transforme. Je vous dis merci, un grand merci à toute l'équipe Kanguka. Et voici mon témoignage. J'ai été guérie instantanément aujourd'hui des maux de tête. Depuis samedi, j'ai eu des maux de tête qui prennent ma vision. Donc samedi, dimanche, jusqu'à aujourd'hui, lundi. Donc lundi, je me dis, ah non, concentre-toi et prie. Parce que Kanguka, l'émission Kanguka, Christ dit, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ta foi peut te sauver. Et là, j'ai pris mes mains, je les ai posées sur ma tête, mes yeux. J'ai prié avec Kanguka, j'ai prié. Et là, la douleur est partie de suite. Et il y a beaucoup aussi de témoignages, beaucoup, mes maux de ventre, les infections urinaires, les infections vaginales, tout. Ma fille aussi qui avait des problèmes de vue à 12 ans qu'on a dit qu'elle peut devenir aveugle parce qu'elle faisait la tension des yeux. Donc j'ai donné à ma fille Kanguka. Je lui ai dit prie avec Kanguka, tu vas voir. Et au prochain rendez-vous, quand elle était arrivée,
Il n'y a plus de tension dans les yeux. Mon fils aussi, avec ses migraines. Donc, il y a tellement de choses qui arrivent dans ma vie. Je me lamente plus. Dieu a son temps. Donc, faut pas qu'on soit pressé de quoi que ce soit. Le temps de Dieu est le meilleur. Et je veux dire à tout le monde, venez vers Kanguka. Venez vers cette émission. C'est un homme de Dieu qui nous aide à avancer dans la foi. Maintenant, le temps de l'homme, c'est autre chose, on voit. Mais le temps de Dieu est meilleur. Donc revenons, mettons-nous à la prière, mettons-nous à la foi, confions tout à Jésus. Jésus, c'est le meilleur des meilleurs, c'est le roi des rois, c'est l'alpha, c'est l'oméga. Venez tous rejoindre cette émission. Moi, je dis merci à vous tous, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous guide tous les jours de votre vie. Moi, je dis merci pour tout. Merci à Christ et sa famille. Merci à l'équipe Kanguka et merci pour tout. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus. Moi, en tout cas, je suis une auditrice du Sénégal, donc je vous envoie du message du Sénégal pour vous dire aussi, nous vous écoutons tous les jours, tous les samedis, on est là à écouter et tout le temps, on a les manifestations. Jésus agit dans nos vies et nous disons merci, merci, merci. Demeurez tous bénis au nom puissant de Jésus. Merci à tout le monde. Merci, merci, merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Un jour, on priait avec l'homme de Dieu. 2 samedis comme ça, on priait avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui a des vertiges. Je dis, je reçois. Je pleurais, je dis, je reçois, c'est moi. C'est moi, Dieu, il m'a localisé. Alors, il y avait des vertiges, j'avais des vertiges tous les soirs. Quand je dormais, je tourne la tête, je me mets debout, j'avais des vertiges. Et après, à chaque fois quand j'ai des vertiges, je chassais. Je dis, esprit de vertige, je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Mon corps est le temple de Dieu. Tu n'as pas à s'installer dans mon corps. Tu n'as pas à s'installer dans mon corps, esprit de vertige. Je te chasse. Je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tu n'as pas ta place dans mon corps. Je te chasse. À chaque fois quand je parlais, je chassais comme ça. Ça s'est arrêté. À chaque fois quand je dormais la nuit, ça faisait que la nuit, quand je tourne la tête au lit, je tourne de l'autre côté des fers, la tête tourne. Et quand je me mets debout, ça tournait. Et à chaque fois je parlais, je chassais, je dis au nom de Jésus, mon corps est le temple de Dieu. Je te chasse. Tu n'as pas à s'installer dans mon corps. Mon corps est le temple de Dieu. Tu n'as pas ta place ici. À chaque fois, je chassais et ça s'est arrêté. Et ça faisait que tout le temps comme ça. Et moi aussi, quand ça faisait ça, je continuais à chasser. Je continuais à parler. Quand je faisais ça aussi, ça s'arrête. Et un jour, je priais et j'avais la salive dans ma bouche qui remplissait ma bouche. Et je suis partie dans la salle de bain, cracher. Je regarde comme ça, des crachats lourds, mais blancs comme la neige. Je dis, mon Dieu. Et à la fin, il y avait du sang. Il y avait du sang. Je dis, Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as localisé. Vraiment, mes sœurs, mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai que des délivrances. Depuis que j'ai connu Kanguka. Vraiment, Dieu, il me délivre. Il m'a délivré. Mes sœurs, mes frères, vraiment. Seigneur Jésus, merci. Merci de nous avoir envoyés. Protège avec sa femme, les enfants, les partenaires, les gens qui le soutiennent aussi. Vraiment, Seigneur Jésus, merci de m'avoir localisé, de m'avoir guéri. Je dis, bon, avant de témoigner, j'attends d'abord 2 jours. Quand je dormais, je me réveille, je tourne la tête, je me mets debout, il n'y a plus rien. Je dis, bon, j'attends encore 1 semaine. Je dors, je me mets debout, il n'y a plus rien. Bon, j'attends encore, j'ai attendu, là ça fait 1 mois, j'ai dit bon, là je peux témoigner, en tout cas, là ça fait au moins 2 mois, j'ai plus rien, non, le Seigneur il m'a vraiment localisé. Vraiment Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour moi, merci beaucoup, j'ai ainsi témoigné, Shalom. Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis ivoirienne, je réside en Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais rendre mon témoignage. D'abord, c'est Père spirituel qui m'a donné
qui m'envoyait les vocales. Il m'envoyait, j'écoutais. Arrivé un moment, quand il envoyait même, bon, ma tête était j'étais tellement occupée, ça faisait que je n'arrivais plus à écouter. Quand ça vient, je supprimais. Quand ça vient, je supprimais. Et un jour, j'étais assise, et puis j'ai commencé à réfléchir. Mon père m'a amené les vocales de Kangoka. Et tout le monde, quand je m'en vais au marché, les gens écoutent. Quand je m'en vais au marché, j'entends les gens écoutent Kangoka par les témoignages et tout. Donc quand je suis arrivée à la maison, j'ai installé l'application dans mon téléphone et j'ai commencé à écouter. J'écoutais. Et un jour, parce que quand je vois mes menstrues comme ça, j'ai tellement mal depuis toute petite. Depuis à l'âge où j'ai commencé à voir mes menstrues, quand ça vient, souvent même je tombe malade. Je n'arrive même pas à tenir sur pied. Je suis obligée de prendre des médicaments, ça calme un peu et puis ça revient. Et quand ça vient comme ça, quand mes menstrues viennent, c'est dedans jusqu'à 4 jours, mon ventre me fait mal, mon bas ventre. Arrivé un moment, ça rentre dans mes pieds, je n'arrive même pas à m'arrêter. Même pour travailler, mais je ne pouvais pas. Mes pieds me font tellement mal. Et ce jour, je suis rentrée dans le chiffre le samedi. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. Et à la fin de la prière, Christ a commencé à prier. Et en priant, il a dit, il y a des filles qui sont là, elles ont problème de règles douloureuses. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Et j'ai accepté. Immédiatement, mon ventre a commencé à tourner. Ma hanche a commencé à me faire mal. Mais je n'arrêtais pas. Je priais. Et aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. Le Seigneur m'a localisé. Jésus m'a localisé. Merci Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas vraiment, je demande pardon à Dieu. Je devais rendre ce témoignage, pas jusqu'à actuellement. Je devais rendre le témoignage depuis fort longtemps. Donc je demande pardon à Dieu. Depuis jusqu'à aujourd'hui, quand je vois mes menstrues, je n'ai plus mal. Ça me fait plus mal. Vraiment, le Seigneur Jésus m'a guéri. Et mon deuxième témoignage, j'ai les boutons sur mon visage. Jusqu'à arriver un moment, il y a eu des taches sur mon visage. Mon visage est devenu noir. Mais à chaque fois j'écoute Kangoka, je ne me décourageais pas. Mais arrivé un moment, j'avais commencé à me lamenter. En tout cas, j'étais quelqu'un, je me lamentais beaucoup. J'ai dit, pourquoi? Quand je vois mes amis, leur visage n'est pas comme ça. Pourquoi moi, mon visage est comme ça? J'ai payé des produits. Quand je gagne un peu d'argent, j'achète des produits. Quand je gagne un peu d'argent, j'achète des produits. On dit telle chose, je m'en vais acheter pour pouvoir nettoyer mon visage. Mais malgré tout ça, ça n'allait pas. Et un jour, je suis rentrée dans les archives et j'ai commencé à écouter les témoignages. Jusqu'à la fin, Christ a dit, il y a une fille qui est là, il y a les boutons sur ton visage, des taches sur ton visage. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison. Immédiatement, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Quand j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé, net, je ne sais pas, j'ai commencé à me transformer. J'ai dit, je suis devenue tellement bizarre. On est chien. Ma bouche est partie sur le côté. J'ai commencé à baver. J'ai commencé à me transformer. Mes doigts sont rentrés. Ma bouche allait de l'autre côté. Mon visage allait de l'autre côté. Et mon cou avec mon dos. Mes bras sont partis de l'autre côté. Mes pieds. Bon, je me suis transformée d'une manière et j'ai commencé à aboyer. Mais malgré tout ça, je bavais. Arrivé un moment, j'ai commencé à vomir. Bon, je me disais, d'une part, que c'est dans mon imagination ou bien c'est quoi? Mais je voyais que j'imaginais pas. C'était un truc réel. C'était ma délivrance. J'ai dit, jusqu'à 1 heure. J'ai commencé de 22 heures. La chose s'est manifestée en moi.
J'ai commencé à baver, vomir. J'ai vomi. Salive était bizarre. Vraiment, le Seigneur m'a délivré. Je remercie l'Éternel des armées. Je remercie Jésus de m'avoir délivré. Aujourd'hui, mon visage est devenu bon. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants. Que l'Éternel même étend sa main sur eux et qu'il les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toute la famille Kangoka. Que le Seigneur même étend sa main sur tous ceux qui intercèdent pour nous, jour et nuit. Et tous les sponsors qui permettent que nous puissions écouter tout cela, que le Seigneur même se souvienne de, que le Seigneur les bénisse abondamment. Je dis merci à Jésus. Merci Eshada, parce qu'il m'a délivré. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon visage. Je bénis le nom de Dieu. Parce que de la manière mon visage était devenu, on dirait quelqu'un qui a 60 ans. Une jeune fille, ton visage est devenu comme le visage d'une vieille. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré pour la gloire de son nom. Merci pour mon témoignage. Je vais donner aujourd'hui mon témoignage par rapport à Kangoka. Je me rappelle déjà en 2016, je suis allé dans mon village, je suis arrivé à 2h du matin. Et j'ai eu le temps de saluer, je suis allé me coucher vers les 3h30. Avant 5h du matin, j'ai eu un rêve où j'étais dans un couloir en train de courir devant quelqu'un qui avait beaucoup de flèches qui me tiraient dessus. Des flèches soufflaient de partout. À un moment donné, je l'ai couru jusqu'à, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et j'ai trouvé une brèche sur ma droite et j'ai pu rentrer. Et là, aucune flèche ne m'a touché. Dès que je suis revenu du village, je suis allé dans l'église la plus proche pour dire merci à Dieu. Et c'est en comptant ces méfaits qu'une de mes cousines m'a dit, il y a une émission que je vais t'envoyer, il faut l'écouter. Et je l'ai écouté, elle m'a envoyé, j'ai écouté, bon, je me suis pas intéressé. Et je vous dis que jusqu'à cet âge-là, je n'avais plus de 60 ans, je fréquentais pas les églises. Donc, et une autre fois, elle m'a envoyé une autre, j'ai dit, je me suis décidé de l'écouter maintenant. C'est ce que j'ai fait, ça m'a intéressé et je n'ai plus jamais lâché ça depuis 2017. J'ai même partagé ça à des parents qui sont aussi accros en ce moment à cette émission. Ben, dans mes prières, je suis quelqu'un qui est constipé, une constipation chronique depuis 1987. Au cours d'un voyage, j'ai constaté que ça faisait une semaine que je n'ai pas été à selle. Et ce mal est resté. Et si je suis constipé, j'ai mal. Si je suis constipé, j'ai mal. Et il fallait utiliser tous les moyens pour que je ne sois pas constipé. Mais au cours de mes prières, j'ai fini par découvrir que je n'étais plus constipé. Je suis plus constipé. La constipation est partie. Jusqu'à ce jour, je ne sens plus rien. Mon deuxième témoignage, c'est en 2021. 2021, un samedi, après avoir prié avec Kangoka, je suis allé le soir à une veillée funèbre. Et là-bas, je suis allé me soulager. Et là-bas, j'ai eu une douleur intense. L'urine ne voulait pas sortir. J'ai même crié et l'urine a fini enfin par sortir. Quand j'ai fini, je suis allé m'asseoir où tout le monde était à la veille. La veille est terminée le lendemain matin, 6h. Je me suis rendu chez moi à la maison. Quand je sors de veiller comme ça, avant de me coucher, je vais à la douche, je me lave. Et c'est quand je me suis déshabillé que j'ai constaté que tout mon caleçon, qui était blanc parce que mes sous-corps sont blancs, mon caleçon était tout rouge de sang. Tout le caleçon. Je ne m'en suis pas rendu compte.
J'ai failli crier, mais je me suis retenu parce que j'étais dans la maison avec trop de petits enfants. J'ai enlevé le caleçon et puis j'ai uriné. L'urine est venue normalement. Mais quand j'ai secoué mon pénis, toute la douche était rouge de sang. Le sang commençait à couler. J'ai failli encore crier. Mais je suis un homme. Je me suis retenu. Et le sang s'est arrêté. Je me suis lavé. J'ai emballé le caleçon en question. Et je suis allé mettre ça dans la poubelle. À partir de cet instant, chaque fois que j'allais uriner, dès que je secoue mon pénis, le sang coule. Ceci s'est passé de samedi jusqu'à mardi. Mais je me suis rendu compte que j'avais prié samedi et que certainement que c'était les effets. Mais je vous dis, mardi matin, quand j'ai pissé, j'ai secoué et il n'y a rien eu. Aucune goutte de sang. Rien. J'ai aussi senti que mon corps était libéré. Mon corps était libéré de quelque chose, certainement qui allait me coûter la mort. Mais Dieu étant puissant, au-dessus de toute croyance, il m'a sauvé, il m'a guéri. Je témoigne pour que chacun de nous sache que Dieu existe et qu'il est tout puissant et que le louer, le prier chaque jour est un gain pour chacun de nous. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise qui réside au Cameroun. J'ai connu l'émission de Kanguka à travers ma camarade qui cherchait le fruit des entrailles. Et par la grâce de Dieu, sa tante l'avait envoyé l'émission Kanguka et comme elle a commencé à prier, le premier samedi même qu'elle a prié, Dieu a localisé et elle est tombée enceinte. Donc comme elle savait que je cherche aussi les fruits des entrailles, depuis 7 ans, elle m'a envoyé l'application, l'émission et elle m'a dit comment télécharger. Donc j'ai téléchargé et chaque samedi, je prie avec. J'avais de constipation que je ne connaissais même pas que c'était la constipation. Je pouvais faire 3 jours sans faire le sel. Et le jour maintenant que je veux faire le sel, c'était le problème. Quand je fais le sel, c'était le problème. Je prie. Après avoir fait le sel là, je saigne. Donc ce n'était pas facile. Je ne connaissais même pas que c'était la constipation. C'est à travers quand j'écoutais Kanguka samedi, je comprends. J'écoute les témoignages des gens, ils expliquent, ils parlent de constipation, ils expliquent comment ils sentaient. C'est là où je dis que, ça veut dire que moi-même, je souffre de constipation. Donc, chaque samedi que je priais avec l'homme de Dieu, comme il dit que les femmes qui cherchent les enfants mettaient les mains sur les ventres, c'est comme ça que je mettais mes mains et en mars, j'ai constaté que je n'avais plus de constipation. Que je partais maintenant, je faisais le sel sans problème. Même si je saute 2 jours sans faire le sel, mais le jour que je veux faire le sel, je fais ça facilement sans problème. Donc, je vais rendre gloire à Dieu pour la guérison. Je dis merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Mon deuxième témoignage, c'est que j'étais à l'hôpital. J'ai fait l'échographie et on disait que j'avais des kystes ovariennes sous mon ovaire gauche. Donc, chaque samedi, comme je mettais toujours mes mains et quand l'homme de Dieu donnait la parole de connaissance, quand il y a quelqu'un qui a eu une femme qui a des kystes, tu vas aller à l'hôpital et on ne va plus voir soit ta guérison, je disais que Seigneur, c'est moi, je reçois. Chaque samedi, chaque temps qu'il priait, quand on donnait la parole de connaissance par rapport à les kystes, je recevais seulement. C'est comme ça que je pars à l'hôpital, je fais l'échographie, on dit que mon ovaire gauche est normal. Il n'y a plus de kystes.
Donc je rends gloire à Dieu pour le merveille qu'il a fait dans ma vie, pour sa grandeur. Je dis merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Mon troisième témoignage, c'est qu'un jour, je me lève et mon doigt gauche commence à me faire mal. Ça faisait mal alors qu'il n'y avait rien qui m'avait fait sur ça. Je sentais les douleurs sur mon doigt gauche. Ça, c'était un jeudi. Vendredi est passé, je sentais les douleurs. Samedi, c'était le jour de la prière. Pendant que l'homme de Dieu, j'écoute les témoignages, pendant qu'il finit, les témoignages finissent, comme l'homme de Dieu commence à prier, il parlait de la parole de connaissance. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à son doigt gauche, que la personne recevra la guérison. J'ai crié, j'ai dit, je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Et à partir de ce jour, les douleurs que je sentais sur mon doigt gauche, c'était parti. Et jusqu'à aujourd'hui. Toi, je veux remercier Dieu, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse Christ, que Dieu bénisse les partenaires, sa famille et tous ceux qui travaillent pour l'œuvre cela, pour que nous pouvons avoir les missions de Kangoka. Que Dieu les bénisse tous. Merci Seigneur. Shalom. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens témoigner ce matin la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a guéri du mal d'estomac. Dieu m'a guéri de mal du pied. J'avais mal à mon orteil. Tout moment que ça commençait à me faire mal, mes pieds enflaient. Les pieds enflaient. Dieu m'a guéri. J'étais une soulade, je buvais de l'alcool, je buvais de la bière. Dieu m'a délivré. Au fait, j'avais voyagé, je suis allé chez ma fille en France, là où j'ai eu le lien de Kangoka. Arrivé chez ma fille, avec mon mari, on souffrait, on était malade. Alors ma fille a présenté Kangoka, m'a dit maman ça tombe bien. Voici une émission qui fait du bien dans le monde entier. Écoute Kangoka et tu verras, Dieu va t'aider. Il a mon téléphone. Alors j'ai commencé à écouter avec elle, écouter régulièrement. Nuit et jour, on écoutait. J'avais écouté la conférence de Bruxelles, la conférence de Lomé. Nuit et jour, on écoutait. On écoutait avec elle. Ça m'a vraiment édifié, les émissions de Christ, sa façon de parler. Ça m'a édifié. Et j'ai pris goût. Les témoignages, j'ai pris goût. J'ai commencé à prier avec lui. Et quelques temps après, on a eu à voyager pour Paris avec ma fille. J'ai eu à écouter tout le long du voyage. Tout le long du voyage, ça m'a fait du bien. Arrivé là où on devait partir, j'ai commencé à vomir. Jusqu'à toute la nuit, je vomissais. Le lendemain matin, je pouvais même rien manger. Ça a vomi comme ça là, jusqu'à toute la journée. Après notre retour, là où on résidait à Tours, j'ai ressenti que mon mal d'estomac était déjà parti. Que je ne sentais plus mal à l'estomac et même le goût de la bière que j'aimais toujours prendre avait déjà disparu. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Alors, arrivé là où on restait à Tours, j'ai continué avec Kangoka. J'ai continué à l'écouter. J'étais déjà accro que je ne pouvais plus me séparer de Kangoka. J'ai continué à écouter. Ainsi bien que mon mari était tombé malade. Il avait une grippe qui nous avait donné la chair de poule. Dieu l'a guéri. Et nous avons continué à suivre Kangoka jusqu'à notre retour au Cameroun. Lors de notre voyage qui était pénible, c'était pénible pour nous. Mais Dieu, la main de Dieu était posée sur nous. Nous avons voyagé, arrivé au Cameroun, il n'est pas cessé d'écouter Kangoka. J'ai continué toujours à l'écouter. Parce que je sais que le travail que Dieu a commencé dans mon corps, il va le terminer. Parce qu'il ne fait jamais son travail à moitié. Donc j'ai continué à l'écouter. J'ai découvert que le mal que j'avais au niveau de mon gros orteil, le pied droit, avait déjà disparu.
Donc Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri de ce mal qui me faisait en sorte que j'ai dit que ça commence à me faire mal. Je suis mal à l'aise et tout, et puis mes pieds commencent à gonfler. Donc Dieu m'a délivré de ce mal-là. Il m'a guéri du mal d'estomac qui me dérangeait. Dieu m'a guéri. Je suis maintenant en santé dans mon corps, dans ma vie. Il a délivré mes enfants des liens ancestraux, des liens de sorcellerie dans la famille. Il les a délivrés. Dieu les a délivrés. Oui, nous devons nous réjouir, dire merci à Dieu, parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci, merci Seigneur. Merci pour l'équipe de Kangoka qui œuvre pour le monde entier, pour la délivrance du monde entier. Oui, parce que on voit vraiment que c'est Dieu qui l'a envoyé. Merci pour son équipe. Merci pour lui-même, Christ et sa femme, les enfants. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les protège. Oh Seigneur, je te dis merci Papa. Papa, je te rends grâce ce matin. Papa, pour ton amour, pour ta miséricorde pour nous. Papa, je te rends grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout dans ma vie. Merci, ainsi je témoigne. Amen. Bonjour bien-aimés. Mon témoignage concerne les boutons sur le visage. Je m'excuse parce que je devais témoigner depuis longtemps. C'est pas maintenant que j'ai reçu ma guérison. Ça date vraiment de 8 mois comme ça. Mais j'ai traîné plus que 8 mois même, je pense 1 an. Donc je m'excuse vraiment. Et j'avais des problèmes de boutons. Et puis une fois, j'ai reçu la parole de connaissance pendant une prière du samedi. Le pasteur avait dit il y a une jeune fille qui avait les boutons sur le visage et moi j'ai saisi cette parole et j'ai proclamé ma guérison. Et à la suite de ça, j'avais plus de boutons. Avant ça, j'achetais beaucoup de lotions et tout, mais je mettais, il n'y avait rien. Mais j'ai constaté que je mettais pas les lotions, mais les boutons sont partis. Et j'ai su tout de suite que c'était la prière. Il y a même d'autres lotions même qui sont là que j'utilise pas. Les crèmes et tout que j'utilise même pas. Je mets juste le beurre de karité sur mon visage, mais avant je pouvais pas le faire. Aujourd'hui, mon visage est lisse, mon visage est vraiment comme si j'avais jamais eu de boutons sur le visage. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je demande encore pardon pour ça. Et je suis vraiment reconnaissant pour tous ces bienfaits. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai pris tout mon courage pour pouvoir témoigner. Et que le Seigneur vraiment continue d'utiliser son serviteur puissamment. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom. Merci Seigneur. Bonsoir peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce soir pour l'œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Au mois de mars dernier, je suis tombée et suite à cette chute, j'ai eu une fracture de la cheville et également une fracture au niveau du tibia. Et suite à cela, mon diagnostic, il fallait que je sois opérée. Après avoir entendu le diagnostic du médecin, j'étais dans l'abattement total parce que tout cela voulait dire que je devais arrêter toutes mes activités et être immobilisée sur une longue période. Le médecin m'a clairement expliqué qu'il devait m'opérer, que je devais pouvoir poser le pied peut-être au mois de décembre, essayer de marcher et reprendre l'usage de mes jambes complètement 2 ans plus tard. Vraiment, c'était difficile pour moi d'accepter cela et je me suis mise à prier, à invoquer le Seigneur pour qu'il intervienne en ma faveur. Et c'est comme ça que dans mes prières, le Seigneur a eu compassion de moi. Un samedi, j'ai mis une émission de Kangoka pas à 7h, mais plutôt à 18h. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis assise, j'ai écouté les témoignages et j'ai commencé à prier.
au moment de la prière, j'ai été visitée par le Seigneur. J'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. Comme j'ai les enfants à bas âge, pensant que c'était l'un d'entre eux, j'ai pas voulu me laisser distraire. J'étais vraiment concentrée dans la prière et la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai entendu des pas venir vers moi. Une main a touché mon pied et a tiré mon pied. Et suite à cela, quand j'ai senti cette sensation, j'ai ouvert les yeux et je n'ai vu personne. Mais je sentais une forte présence dans ma chambre. Et je suis restée là jusqu'à ce que la prière de l'homme de Dieu termine. Quand l'homme de Dieu a fini de prier, j'ai pris mes béquilles, je suis allée au salon et j'ai interrogé tout le monde. Personne n'était rentré dans ma chambre. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur m'a visité. C'est là que j'ai compris que le Seigneur a touché mon pied. Et dès cet instant, la douleur était toujours présente, très vive. Mais au fond de moi, je savais que la main du Seigneur est passée. Et c'est comme ça que, après ce samedi, et pendant 2 semaines, et c'est là que j'ai senti un grand soulagement. Mon pied qui était énorme, vraiment gros, je ne le ressentais plus. Quand je posais mon pied, c'était impossible pour moi de marcher tellement ça faisait mal. Le Seigneur a étendu sa main et ma délivrance a été complète. Je suis reparti voir le médecin. Il a fait une radio. Il était dans l'étonnement total. L'opération qui avait été programmée 3 fois de suite, mais qui n'a pas pu se faire suite à de nombreux blocages. Quand il a vu les résultats de la radio, il n'en revenait pas. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, comment ça se fait que tu es complètement guéri. Le docteur me dit l'opération que je devais faire, elle a été faite. Elle a déjà été faite et elle s'est bien faite. Je n'ai plus rien à faire. Je ne vois pas le travail que je dois encore faire sur ton pied parce que tu es complètement guéri. Vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai dit au médecin docteur, le Seigneur m'a touché. Il a touché mon pied et il m'a complètement guéri. Je bénis Dieu pour sa visitation. Je bénis Dieu parce qu'il s'est souvenu de moi. Il m'a épargné d'une opération qui devait durer plus de 2 heures selon le médecin pour pouvoir remettre ma cheville et mon pied ensemble parce que c'était complètement séparé, complètement détaché. Il fallait plus de 2 heures au bloc pour remettre ma cheville et mon pied ensemble, pour recoller mon tibia qui était complètement ouvert. Le Seigneur a fait son travail. Le Seigneur a touché mon pied. Il est venu jusque dans ma chambre. Il m'a touché et il m'a complètement guéri. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que lorsque nous prions, le Seigneur n'est pas loin. Il est là. Il nous écoute et il intercède pour nous et il intervient également pour nous. À Dieu toute la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'homme de Dieu soit béni ainsi que son équipe. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je viens ce matin pour prendre mon témoignage pour tous les bienfaits que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers cette application Kanguka. En effet, le Seigneur m'a guéri par sa grâce immense de cette maladie qu'est l'hépatite B. J'ai été déclaré en effet depuis 2017 positif à cette maladie incurable et j'ai commencé à suivre le traitement. Et ce n'est qu'en 2022, par l'intermédiaire de ma femme qui a reçu cette application d'une de ses amies, j'ai rencontré encore cette application Kanguka. Il faut dire qu'en 2018, ma petite soeur m'en avait parlé, je l'avais installée sur mon téléphone, je ne savais pas comment l'utiliser. En 2022, lorsque j'ai réinstallé l'application, avec les différentes émissions et les différentes explications du pasteur, j'ai vu comment il fallait utiliser cette application. Alors ensemble, moi et ma femme, nous avons commencé à suivre les différentes prières, les différents enseignements et les différents témoignages.
Et en 2023, lors d'un bilan de santé, mon médecin a demandé à ce que nous reprenions encore l'examen de l'hépatite B, chose que j'ai acceptée, car j'avais foi et ma femme aussi avait foi que Dieu avait fait un miracle. Et nous avons fait l'examen, les résultats sont tombés et il s'est avéré que j'étais négatif à l'hépatite B. Je voulais encore rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour cette grâce, pour cette maladie incurable dont il m'a guéri. Que son nom seul soit élevé et glorifié. Mon deuxième témoignage est que j'avais encore des problèmes de vue. Il y avait une vision floue, de près comme de loin. Alors, j'ai encore pris l'application Kanguka et que j'ai commencé à écouter encore et prier avec le serviteur de Dieu les samedis, prier avec les archives. Et Dieu dans sa grâce, au bout d'une semaine, m'a accordé encore cette guérison et a permis à ce que je puisse voir clairement et proprement sans les lunettes qui m'ont été prescrites jusqu'à ce jour. Je voudrais dire merci pour cette grâce à notre Dieu Tout-Puissant, à Jésus. J'ai même conseillé à mes enfants, à toutes les personnes vivant dans ma maison, de toujours écouter cette application et de prier avec. Et Dieu en a fait des miracles encore. Pour laquelle je voudrais encore dire merci au Seigneur pour cette grâce. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je voudrais encourager tous les frères et sœurs à écouter Kanguka et d'avoir la foi, d'avoir la patience, parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, il fera ce qu'il a dit. Il les guérira, il les délivrera. Pour laquelle je voulais encore dire merci au Seigneur, merci à l'équipe de Kanguka, merci au pasteur, à sa femme et à sa famille, que Dieu les soutienne, que Dieu les bénisse pour tout le travail qu'ils accomplissent pour le peuple de Dieu et pour le corps de Christ. Que seul le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Merci, j'ai témoigné. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens pour rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers cette émission. Je l'ai eu par un pasteur qui a témoigné de la véracité de cette émission et il m'a convaincu parce que je voyais toujours l'émission passer, mais je ne prêtais pas attention. Premièrement, je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai commencé à écouter Kanguka au mois de septembre de l'année dernière, mais j'ai eu beaucoup de manifestations. Je vais d'abord dire que j'avais des maux que je traînais. Par exemple, la tension, l'hypertension, la constipation, l'hépatite B. Mais je tiens à préciser que pour l'hépatite B, je n'étais même pas au courant. C'est mon médecin, au bout des analyses sanguines, qui me dit que mon hépatite B est guérie. Je lui ai demandé, est-ce que j'avais l'hépatite B? Il me dit, oui, tu avais l'hépatite B. Mais parmi ces manifestations, j'avais des crachats, des vertiges sévères, des bâillements, des éternuements, la diarrhée, l'écoulement des yeux, des nausées. J'avais des vomissements de glaive, le corps qui se tordait. Voilà, je voulais témoigner pour rendre gloire à Dieu et bénir tous ceux qui sont derrière cette émission, pour rendre gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kanguka, je suis une femme camerounaise, je vis au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il est vrai que mon souci premier c'est l'enfantement, mais lorsque j'ai expliqué certaines réalités à ma grande sœur, elle m'a fait comprendre que je devrais d'abord rendre témoignage de ce que Dieu a déjà fait. Parce que Dieu a déjà beaucoup fait pour moi.
Kanguka. C'est une émission qui m'a été donnée par ma cousine. Dans les débuts, j'ai négligé. La première fois que j'ai reçu cette émission de Kanguka par ma cousine, je l'ai négligée. J'ai écouté certainement une fois et j'ai abandonné parce qu'elle avait insisté que j'écoute. Et la deuxième fois, je l'ai reçu d'une collègue de service qui avait aussi insisté pour que j'écoute et que je lui dise ce que je ressens. Oui, j'ai écouté et après, elle m'a demandé qu'est-ce que tu as ressenti après avoir écouté ce témoignage. Elle dit que oui, c'est bon, c'est bien. Je peux pas te dire que j'ai ressenti grand chose, mais c'est bien. Et elle me disait de réécouter encore, mais j'ai encore abandonné. Et la troisième personne à me donner Kanguka, c'est une sœur en Christ qui m'avait dit d'écouter, qui connaît mon problème d'enfantement. Cependant, je viens dire les délivrances que j'ai déjà eues entre-temps, parce que, comme je le disais tantôt, ma grande sœur m'a dit, quand Dieu a fait quelque chose pour toi, il ne faut pas garder, il faut témoigner. Alors, je viens ici témoigner le fait que lorsque j'ai donc eu cette émission de Kanguka par ma bien-aimée, par une sœur en Christ, j'ai écouté, et quelques heures après, j'ai senti une forte chaleur et tout le ventre qui était bouleversé, qui faisait excessivement mal, jusqu'à m'envoyer aux toilettes. Et quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai tellement fait les selles, je me suis sentie à l'aise. Cependant, je ne comprenais pas ce qui se passait réellement. C'est quelques mois plus tard que j'ai compris que Dieu m'avait délivré de la constipation. Parce que je souffrais de la constipation, je pouvais faire 3 jours sans aller aux selles. Et je voyais les personnes autour de moi faire des selles normalement. Mon époux allait aux selles normalement 2 fois par jour même. Mais moi, je pouvais rester 3 jours sans aller aux selles. Et quand il fallait que j'aille aux selles, c'est quand j'ai fait la poire. Donc, ça devenait pénible pour moi, difficile. Il fallait toujours que je fasse la poire pour pouvoir aller aux selles. Alors, j'ai donc constaté après quelques mois que le Seigneur m'avait délivré de la constipation. Donc, je viens rendre gloire à Dieu de ce qu'il m'a délivré de la constipation. Non seulement cela, j'ai aussi eu entre-temps ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. J'en souffrais vraiment pendant des mois. J'étais même mal à l'aise jusqu'à ce que j'écoute le témoignage d'une dame qui avait aussi reçu sa délivrance et qui disait que son nom était devenu volcan. Quand j'ai écouté son témoignage, elle expliquait exactement ce que moi-même je ressentais. Alors j'ai reçu ce témoignage, j'ai reçu ma délivrance, je peux le dire, par le témoignage de cette femme qui s'était fait nommer volcan à cause des bouffées de chaleur. Vraiment, c'est une situation difficile. Je n'arrivais plus à supporter ces bouffées de chaleur et j'ai écouté le témoignage de cette femme. Quelques jours après, les bouffées de chaleur sont parties. Alors je viens dire merci à Dieu qui m'a délivré non seulement de la constipation, des bouffées de chaleur, et voire même, je peux le dire, de quelques douleurs que je ressentais dans mon corps, parce que à un moment donné, mon corps pesait. Mon corps était comme si c'était pas moi, comme si on avait pris peut-être le corps d'une vieille dame de 75 ans et que je portais le corps d'une vieille dame de 75 ans. Les douleurs que je ressentais dans mon corps, je ne me voyais pas dans cela, c'était pas mon corps. Je dis merci à Dieu de m'avoir délivré de cela et je lui dis merci. Et lorsque Christ disait, il faut témoigner, lorsque Dieu vous fait grâce, il faut témoigner, j'ai compris cela et je viens dire merci à Dieu. Que l'Éternel soit béni et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait connaître cette émission. Je remercie vraiment l'Éternel, je remercie Christ et toute son équipe. Merci
j'ai témoigné. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen. Shalom famille Kanguka, que Dieu vous bénisse ce matin. Ce matin, je vais rendre nos témoignages. Nous sommes des Ivoiriens et nous sommes des jumelles. Ce matin, nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait dans notre vie. Il a opéré un grand miracle dans notre vie. Il faut dire que nous étions très malades. Malades, c'est que on avait une démangeaison du corps qui ne finissait jamais depuis notre enfance. Quand on partait se laver, il faut dire que notre corps nous démangeait, mais on ne savait pas c'était à la cause de quoi, à la base de quoi. On ne savait pas. À chaque fois qu'on partait se laver, quand on faisait se laver, ma grand-mère nous disait souvent, prenez des peignes pour vous gratter. Et elle s'est dit que c'était un truc passager, que ça allait passer. Mais au fur et à mesure, en tout cas, ça continuait, ça insistait toujours à ce que nous grandissions aujourd'hui avec ce problème-là. C'était un lourd fardeau pour nous. C'était un souci pour nous. Parce que aller se laver et ne pas être à l'aise, on va où? Tout cela c'était un souci pour nous. Et on a parcouru un peu les hôpitaux, les docteurs qui disaient non, vous êtes allergique à des choses que vous ne savez pas encore. Allergique à quoi? On a tout cherché, on savait quelque chose de mangeable, peut-être à côté de nourriture. Bon, nous avons tout cherché, rien. Et puis il y a un docteur qui nous dit un jour que peut-être vous êtes allergique à l'eau. Bon, l'eau qu'on boit, l'eau qu'on prend pour se laver. Si on est allergique à ça là, donc on va où? Non, nous on va jamais boire l'eau, mais on ne va pas se laver. Il dit peut-être que le produit qu'on met dans l'eau là qui fait ça. On dit ok. Mais quand tu vas au village, ça avait l'eau de puits que tu te laves. Donc ça là, ça continuait toujours. Donc on a su que c'était un envoûtement au finish. Nous c'est dans ça, nous sommes restés. Un jour, il y a l'une de mes tantes, on s'est vu et puis elle a dit il y a un homme de Dieu qui prie sur les réseaux là, écoutez Kanguka. On dit Kanguka c'est quoi encore? Il y a trop d'hommes sur les réseaux sociaux. Bon, on l'a pas écouté. À chaque fois, elle nous disait, elle dit télécharger, on ne l'écoutait pas. Et puis il y a la femme d'un homme de Dieu dans notre quartier ici. Elle aussi, elle nous a dit, écoutez Kanguka. Mais les deux ne savaient pas qu'on avait un problème de corps, d'un envoûtement. Écoutez Kanguka. Donc la famille nous encourageait à chaque fois écouter Kanguka. Mais on refusait. On dit à trop d'hommes Dieu sur les réseaux sociaux. Donc ça nous fatiguait. Et puis un jour, il y a l'une de nos clientes qui est venue nous rendre visite. Dans nos causeries, elle a commencé à parler, on causait. Et puis elle dit, mes soeurs, 2 jours là, vraiment, Dieu m'a béni. Que j'avais besoin d'argent même. Donc j'ai écouté Kanguka à 4 heures du matin. Ça m'a fait du bien. Dieu a ouvert les portes là. Comme qui voulait me jeter dépassé. On dit, votre affaire de Kanguka là, c'est sérieux quand même. Elle dit, oui, mes soeurs, écoutez, que c'est bien là, mais l'homme de Dieu, il prie pour les malades. Les malades me reçoivent les guérisons, pas possible. On dit, qu'il faut nous montrer comment on télécharge. Donc, elle a écrit le nom sur un bout de papier, nous, on a téléchargé. Il faut dire qu'on a téléchargé le même soir, on s'est connecté. On a écouté. Quand nous avons écouté, en tout cas, on a eu des bâillements, on a commencé à cracher, on s'est senti bizarre dans le corps. Bon, on n'a rien compris. Jusqu'à, on écoutait petit à petit. Et quand l'homme de Dieu dit donc, mettez votre foi en jeu, c'est pas moi j'ai guéri, c'est Dieu qui guérit, c'est votre foi. Donc, on a commencé à mettre foi en jeu maintenant. On a commencé à mettre notre foi en jeu jusqu'à ce que un jour maintenant, petit à petit, c'est-à-dire la guérison n'a pas été dès que en même temps. Mais c'est petit à petit que Dieu nous a délivré même de ce fardeau-là. Un jour, je suis allé me laver et mon corps ne m'a pas démangé. Non, j'étais assis là. Je n'ai pas dit à ma soeur d'abord. Et après cela, ma soeur allait se laver. Elle vient, elle me pose la question. Quand tu lavais ton cou, tu te sentais comment? Il me sentais bien dans ma peau. Elle dit, on dirait que Dieu nous a guéri, que moi je me sens bien dans ma peau aussi. Il dit, c'est que Dieu nous a guéri. Donc on a commencé à observer. À chaque fois qu'on va se laver, notre corps ne nous démangeait pas. Parce qu'il fallait se laver à l'eau chaude. Quand on fait l'eau froide, c'est grave. L'eau chaude, bon, ça va un peu. Jusqu'à un jour, à cause de ça, on ne pouvait pas se déplacer longtemps pour aller saluer les parents, aller à quelque part, on ne pouvait pas. Parce que quand on se déplace, il faudrait qu'on loue une chambre d'hôtel pour qu'on soit bien à l'aise, pour bien se gratter. Donc un jour, on allait faire 4 jours dans une petite ville là. Et puis on s'est lavé pendant les 4 jours avec l'éponge. Rien ne s'est passé.
On était tranquille, notre corps n'a plus gratté, ça ne nous démangeait plus. Vraiment, ça a été une grande joie pour nous. Sincèrement dit, une grande joie. Nous sommes très contents ce matin de rendre ce témoignage-là. Parce que c'est un fardeau pour toi. Tu peux pas rester tranquille. Il fait beau temps. Il fait beau temps. Ton corps te gratte. Il y a le soleil, chaleur, ton corps te gratte. Tu te sens pas bien à ta peau. Mais Dieu nous a guéris. Dieu nous a délivrés de cet envoûtement-là. Ce matin, je rends gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le miracle qu'il a opéré pour nous. Et on avait des vertiges tout le temps. Tout le temps, on avait des vertiges. Tout le temps, on avait des vertiges. Mais on peut pas marcher au moins une minute. Nous sommes essoufflés. Tout ça là, on ne sent plus. On ne les ressent plus. Nous sommes libérés. Quand on se réveille matin, nous sommes en pleine forme. Notre corps, on se sent bien dans notre peau. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous rendons gloire à Jésus-Christ de Nazareth ce matin pour le miracle qu'il a opéré pour nous. Nous disons merci à l'homme de Dieu ce matin. Que l'Éternel des armées le bénisse, le lève encore dans son ministère. Nous bénissons tous ses collaborateurs ce matin. Que la grâce de Dieu se repose sur les vies et que l'Éternel des armées continue toujours de l'utiliser pour faire du bien à son peuple. Parce que vraiment, c'était un lourd fardeau pour nous. Et ce matin, Dieu l'a fait. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa famille aussi. Dieu bénisse son ministère aussi. Nous rendons gloire à Jésus. Nous disons merci. Nous avons rendu témoignage ce matin. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, pour le miracle qu'il a encore accompli dans ma vie. Je voudrais dire à Dieu merci à travers ce témoignage que je vais faire en ce moment. En fait, je suis un jeune Camerounais qui vit aux États-Unis et j'ai attrapé une maladie il y a de cela 6 ans aujourd'hui. La première fois, lorsque j'avais été diagnostiqué, je devais passer par la chirurgie parce que le docteur parlait d'un blocage des veines, d'une malformation congénitale. Mais en tant que chrétien, j'ai également vu les hommes de Dieu qui m'avaient conseillé que Dieu était capable de tout. Alors, je suis resté avec cette maladie sur moi pendant longtemps. Je priais à chaque fois. Alors, il y a une maman qui m'a donc conseillé Kanguka, mais je n'avais pas suivi son conseil. J'avais négligé. Mais mon épouse, encore une fois de plus, m'a parlé de Kanguka et elle m'a conseillé de télécharger l'application Kanguka. Ce que j'ai fait immédiatement. Puis, j'ai commencé à suivre toutes les émissions de Kanguka, les témoignages et les prières. Alors, dimanche, j'ai suivi les émissions de Kanguka du jeudi, du vendredi, du samedi. J'ai suivi tous les témoignages du samedi et dès que j'ai commencé la prière avec l'homme de Dieu, j'ai mis les mains sur la partie à laquelle j'avais des douleurs. Et l'homme de Dieu priait, il priait. Et après, il m'a localisé. Il a dit, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des testicules. Et il a dit, Dieu le guérit. Et dès qu'il a prononcé cette parole, immédiatement, j'ai senti une puissance descendre sur moi qui a commencé à me secouer le corps, me secouer. Et j'ai compris que ça c'est de moi. Immédiatement, j'ai commencé à dire à Dieu merci. À rendre grâce à Dieu. Et depuis hier, je n'ai plus ressenti de douleur. Je ne sens plus rien. Alors que je ne peux pas passer une journée sans sentir la douleur de ce côté de mon corps. Mais depuis hier, je sens une paix. Je sens une joie. Et je dis encore infiniment merci à Dieu. Beaucoup de vies sont sauvées à travers Kanguka. Vraiment merci. Merci à Dieu. J'ai témoigné.